Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers vraiment complexe et fascinant d'Utopia, une saga qui va bien au-delà des limites de ce qu'on appelle la réalité. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. On va commencer par un secret enfoui, puis on traversera les guerres qui ont vraiment forgé ce monde. Après, on s'intéressera au plan machiavélique du grand méchant, on rencontrera les quelques héros qui osent se dresser contre lui, et tout ça va nous mener à la bataille finale, celle qui va décider du sort de tout, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire, elle ne démarre pas avec des explosions ou des combats. Non, tout commence dans le silence d'une tombe ancienne, avec un secret qui n'attendait qu'à être découvert. Imaginez, au cœur d'un sarcophage, des explorateurs mettent la main sur un journal. Et la toute première ligne, c'est un choc. C'est un avertissement, une sorte de fenêtre qui s'ouvre sur une autre réalité, une réalité complètement anéantie par la guerre. Et là, l'histoire nous donne une image toute simple pour qu'on comprenne bien ce que c'est que le multivers. Pensez à un dinosaure, il y a des millions d'années, qui hésite. Est-ce qu'il mange les baies ou les feuilles? Eh bien, chaque choix, même le plus minuscule, crée en fait une nouvelle branche de la réalité, une nouvelle chronologie. Mais ce journal, il révèle quelque chose d'encore plus terrible. Cette terre alternative n'a pas été brisée par une seule guerre, mais par deux conflits absolument cataclysmiques. Bon, tout a basculé en 2025. C'est là qu'a eu lieu l'invasion des Arcopiens. Et dans le chaos qui a suivi, une faction terroriste bien humaine, les Yonilos, a profité de la situation pour sortir de l'ombre et prendre le pouvoir. L'humanité s'est donc retrouvée complètement prise en étau. Elle se battait sur deux fronts. D'un côté, une invasion venue des étoiles, et de l'autre, une menace venue de l'intérieur, une trahison. Sauf que, derrière tout ce chaos, il n'y a en réalité qu'un seul homme, le cerveau de toute cette souffrance. Un tyran manipulateur qui s'appelle Aymeric Toro. Toro, c'est l'un des fondateurs de cette ville futuriste qui porte le nom ironique d'Utopia. Et dans un discours qui fait froid dans le dos, il révèle sa véritable ambition, le contrôle total. Pas juste d'une réalité, non, de toutes les réalités. Son plan est d'une précision absolument glaçante. D'abord, il veut prendre le contrôle des portails qui relient les dimensions. Ensuite, il compte faire un grand ménage, ne garder qu'une petite élite. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il veut utiliser une jeune innocente comme une sorte de clé pour amener à la vie le général Arcopian déchu. Mais bon, face à un plan pareil, même dans le noir le plus complet, il y a toujours une lueur d'espoir. Une poignée de héros improbables va se dresser contre Toro. Cette résistance, c'est vraiment un groupe hétéroclite de survivants. Ils ont tous été brisés d'une manière ou d'une autre par les Yonilos, mais ce sont justement leurs cicatrices qui leur ont donné la force et les compétences pour se battre. Et vraiment, le destin de tous les mondes repose sur les épaules de Casey. Son sang a été modifié avec de l'ADN extraterrestre, ce qui fait d'elle la seule clé capable de ramener le terrible tyran Rizard. Et à ses côtés, il y a Davis Mitchell. Lui, il est un peu plongé dans ce combat malgré lui. En fait, il cherchait juste la vérité sur son grand-père, un des architectes d'Utopia. Et cette quête va le mener directement au cœur du complot de Toro. Et voilà, tous ces distincts, tous ces chemins différents, ils convergent tous vers un seul et même endroit, la ville d'Utopia. Ça va être le théâtre de l'affrontement final. Parce qu'Utopia, ce n'est pas du tout un paradis, hein. C'est ce qu'on appelle un point de nexus, un carrefour entre les univers, dont les portes maintiennent un équilibre super fragile entre des réalités innombrables. Et c'est précisément ici que toutes leurs histoires vont se rencontrer. Les héros, les différentes lignes temporelles, tout est comme attiré par cette ville. La scène est prête pour la confrontation ultime. Et là, l'enjeu, il est colossal. Il ne s'agit pas juste de sauver une seule terre. Si Toro y arrive, ce sont des centaines de mondes qui pourraient s'effondrer l'un après l'autre comme des dominos. Une réaction en chaîne dévastatrice. Au milieu de tout ce chaos, il y a une fraise du grand-père de Davis qui revient sans cesse, comme un écho. Et elle résume parfaitement ce mélange de deuil et d'espoir qui pousse nos héros à aller de l'avant. Et tout ça, ça nous amène à la question centrale de toute la saga. Une question qui finalement nous concerne un peu tous. Dans un univers où il existe une infinité de possibilités, est-ce que le choix d'une seule personne peut vraiment, mais vraiment tout changer ?